Ok, salut, mon nom c'est Jessie et aujourd'hui c'est vendredi, donc étude biblique. Mais aujourd'hui ce ne sera pas une étude biblique comme à l'habitude, ça va être juste vraiment plus pour mettre la lumière sur c'est quoi la Bible. Parce que tu sais, j'ai commencé cette série études bibliques, mais j'ai réalisé que j'ai jamais défini qu'est-ce que la Bible représentait pour moi et pourquoi aussi je m'intéresse à étudier la Bible. Alors c'est ça qu'on va poser comme question aujourd'hui, comme c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Il y a plusieurs réponses que j'ai entendues depuis mes 27 ans. Alors, il y en a qui vont dire, comme d'habitude, la Bible, c'est la parole de Dieu. OK. Après ça, peut-être la Bible, la Bible est un héritage du grand roi à ses enfants. Ou sinon, j'ai entendu dire aussi la Bible est un livre de loi. Donc, ça t'indique comment vivre, les lois à appliquer pour avoir une bonne vie. Ou sinon, la Bible, c'est un livre d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui ont des références historiques, qui nous permettent aussi de comprendre certains enjeux, etc. Ou sinon, on pourrait dire la Bible est un livre de témoignages à la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ou encore, il y en a même qui utilisent la Bible pour étudier l'entrepreneuriat. Comme exemple, sur YouTube, sur cette plateforme-là, il y a cet enseignant qui s'appelle Myron Golden. Donc ça, c'est en anglais. Et puis, il fait des enseignements bibliques sur la business, comment faire de la business. Et puis, il utilise Salomon comme exemple. Ou sinon, il utilise même Abraham aussi, parce qu'on sait que ces deux hommes-là étaient des hommes riches. Encore une fois, j'ai aussi, on pourrait même dire la Bible est un livre qui coach en termes de relations ou un livre qui te sharp en communication. Parce que pour moi, ça a été ça au début de l'année. J'ai réalisé à quel point la communication était importante. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de devenir un meilleur orateur. Alors, la première chose que j'ai pensé, c'est, je vais commencer YouTube. Ça va me permettre de devenir meilleur pour parler, Eh bien, j'ai aussi acheté un livre pour me perfectionner là-dedans. J'ai oublié c'est quoi le titre du livre. Mais je m'étais acheté un livre de communication aussi. Et puis, bon. Mais guess what? Après avoir lu les quelques pages de ce livre-là, j'ai réalisé que ce livre de communication dont je pensais j'avais besoin, tout ce qu'il disait, les premières pages en tout cas que j'ai lues, j'ai réalisé que c'était des choses que j'avais déjà appris dans la Bible. Alors la Bible elle-même peut même être un livre de communication. Bye, mamie! Alors c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que la Bible? La Bible te dit comment vivre, te dit comment devenir meilleur, te dit à quoi t'attendre de la vie. La Bible te dit aussi comment résoudre des problèmes. La Bible enseigne, elle encourage. Et à combien de reprises j'ai lu la Bible et puis, tu sais, exemple, je me pose une question où je suis troublée par quelque chose et là, je lis la Bible, quelques passages et puis soit je trouve un mot de réconfort ou soit je trouve la solution au problème ou même une illumination. C'est comme si la Bible est comme aussi un miroir. Elle est un miroir. Donc, qu'est-ce que la Bible? Papy, c'est quoi la Bible? La Bible, instruction, parole de Dieu. Instruction, parole de Dieu? Ok. Alors ça, dites-moi pour vous, c'est quoi que la Bible représente pour vous? Comment la Bible a été utile dans votre vie? Qu'est-ce que ça a fait pour vous? Parce qu'on sait que Dieu parle à travers ses Écritures, certainement. Les Écritures sont en vie. Donc, tu lis la Bible, là, il y a 1 million d'années ou 1 million d'années plus tard, la Bible aura toujours le même effet. Ça a été fait par le Créateur lui-même. Mais c'est sûr qu'il y a la Bible où est-ce que le Créateur parle, mais il y a aussi Dieu qui parle dans la vie de tous les jours. Et la Bible permet de discerner comment Dieu parle aussi. C'est sûr que Dieu est un innovateur, il n'a pas de limite et puis il est sans fin. Il n'y a rien qui va nous faire... je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait nous faire comprendre à quel point Dieu est l'oméga et la fin, l'alpha et l'oméga. Mais
définitivement, la parole de Dieu est riche, riche, riche. Mais c'est pas la seule façon qu'il parle. Alors voilà différentes Bibles qui existent. Bien sûr, il y en a définitivement d'autres, mais ok. J'ai amené les 3 Bibles principales à la maison qu'on a. Et c'est sûr, il y a d'autres formats, mais je vais juste montrer comme la Bible elle-même. Donc, il y a une Bible d'enfant, ma première Bible. Donc, celle-là, c'est vraiment comme plus focus sur les histoires, les personnages. Parce que la Bible peut littéralement être lue sur tellement de formes. Ça peut t'enseigner beaucoup de choses. Comme c'est pas juste une chose que ça dit beaucoup de choses. Ça englobe toutes les connaissances possibles. Et ça peut même être utilisé, comme moi, j'ai déjà utilisé la Bible aussi comme une piste pour commencer certaines recherches, certaines questions que je me pose, ou pour confirmer aussi certains faits. Ok, fait qu'il y a cette Bible-là qui est une Bible d'enfant. Donc ça, c'est vraiment plus focus sur les histoires. Donc ça enseigne pas nécessairement les lois, mais je pense qu'à travers ces histoires-là, il y a certaines choses comme pour introduire à des enfants, des petits bébés. C'est une bonne affaire. Après ça, moi, j'ai ma Bible, la Sainte Bible, la Louis II. Donc c'est très simple. Je mets des post-it des fois pour étudier, je surligne, je lis, peu importe. Donc à ça. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est grosse, les écritures sont grandes. Et j'aime aussi beaucoup les pages. Après ça, j'ai moi aussi la version de la Bible en anglais. Donc moi, j'ai la King James Version. Ça, c'est ma soeur qui me l'a donné tout récemment. Parce que moi, c'était en ligne que je regardais pour la version King James. Mais on m'en a fait cadeau, alors je suis bien contente. Puis dans le fond, comment je fais ça quand j'étudie ma Bible ou quand vient le temps d'étudier la Bible. Il y a plusieurs moyens que j'entreprends, que ce soit d'aller chercher certains mots, que ce soit aussi d'aller regarder différentes définitions. Donc, il y a plusieurs approches qui peuvent être prises pour connaître un peu mieux sa Bible ou pour lire sa Bible ou même pour comprendre la Bible. Donc, c'est ça. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, je te demande de like, laisser un commentaire, partager, puis juste repense à c'est quoi la Bible pour toi? Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Et qu'est-ce que tu as vu que la Bible a fait pour d'autres aussi? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Et est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu la lis?